Merci à tous d'être venus au Centre Emmanuel. Venez ici. Merci quand même d'être venus pour mon témoignage. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens à qui parler. Puis en aussi grand nombre aussi. Moi, je suis plus habitué de parler à 1, 2, 3 personnes à la fois. Donc tantôt, je shakeais littéralement. C'est quelque chose qui se produit avant que je parle en public. Ouais, puis c'est ça. Donc, la nervosité sort. Mais pendant la louange, je remercie tous ceux qui ont joué de la musique. Je rends grâce à Dieu pour ces talents-là que Dieu a mis en chacun de nous aussi, mais en certains particulièrement pour l'adorer avec les instruments. Puis, quand je louais Dieu, j'ai une révélation maintenant. Dieu il nous parle quand même dans notre cœur. Puis je réfléchissais au moment où le premier moment où j'ai cru. T'sais. Puis là, je me disais, oh my, je me sens comme au premier jour. Comme quand j'ai cru la première fois. Puis là, je me suis ravisé, j'ai dit non, je me sens pas comme au début. Je me sens encore mieux. Parce que depuis ce temps-là, il y a des années qui se sont passées, puis Dieu, il a fait grandir son amour pour lui. Puis ça, c'est comme un feu. Puis au début, il était impressionnant. Il n'y avait pas de feu avant. Tu sais, quelqu'un dans le noir, là, il est surpris. Mais avec la lumière. Mais quand Dieu habite en nous, ben c'est un feu dévorant. Puis si on le laisse se manifester, ben il va brûler de plus en plus. Il n'y a pas de limite, les Celsius, là, en physique, là, le maximum du soleil. Tu sais. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite à sa chaleur, puis à son expérience qu'on peut vivre sur Terre. Tellement que certains qui ont vécu la présence de Dieu ont dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur ». Tu sais, je suis pécheur, ils tombent à terre, ils sont comme morts à cause de leur péché et leur iniquité. Ils ont crainte de Dieu. Introduction terminée. J'avais pas du tout prévu de dire ça, mais gloire à Dieu, Dieu nous inspire. Puis je suis étonné, là, on chantait des chants, puis là, Dieu me parlait. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Dieu me parlait comme ça à un moment donné dans ma vie. Ça fait que, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je vais commencer au début, puis ça va être simple. Ça fait que, au début, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en tant que fils de pasteur. Donc, j'ai accompagné mon père dans toutes les rencontres de l'Église. Puis, j'ai grandi là-dedans. Puis, à travers tout ça, j'ai appris à être... à l'Église. J'ai appris à faire les choses qu'un chrétien fait. J'ai appris plein de choses sur la Bible. J'ai vu plein de choses. Donc pour moi, en grandissant, la conception de Dieu, c'était pas une question, c'était une réalité. Donc Dieu, pour moi, est là. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. En grandissant, Dieu, pour moi, était là. T'sais. Puis il savait qu'est-ce qui se passait. Ouais, c'est ça. Puis moi, je grandissais, puis j'ai beaucoup voyagé dans le fond dans mon enfance, parce que mon père est pasteur, donc il n'est pas nécessairement resté longtemps au même endroit, parce qu'il y avait toutes sortes de besoins un peu partout, puis la vie fait qu'on se déplace. Puis ça l'a fait en moi que j'ai pas eu d'amis stables. Tu sais, j'ai beaucoup eu de relations à distance ou tu sais comme partie, tu sais, perdre ses amis, perdre son réseau d'amis. Puis ça, je l'ai vécu à plusieurs occasions dans ma vie. Puis ça m'a fait que je suis beaucoup proche de mes parents puis de ma famille proche. Donc avec eux, je suis Benjamin. Mais devant les hommes, dans la société, à l'école, à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien des choses que je pourrais dire, mais exemple,
moi, j'aime bien utiliser cette illustration-là. Je pense que vous allez la comprendre. On a des masques. Tu sais. Facebook, c'est le livre des visages. Hein? Ben, moi, tu sais, c'est comme si je suis un livre vivant. Puis je mets un visage. Tu sais, vous pensez à ma photo de profil, ben, ça, c'est moi, selon Facebook. Là, vous lisez les infos, puis là, vous savez à peu près qui je suis. Mais la réalité de qui je suis réellement, eh bien, il y a juste quelqu'un qui me connaît, qui m'a vu, qui m'a rencontré, qui peut vraiment savoir qui je suis. Ouais, ça fait que là, moi, j'ai grandi avec un face, un visage qui n'était pas celui personnel. Je revêtais quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que j'avais peur, entre autres, du jugement. T'sais. Un des faits marquants de mon témoignage, quand je pense un peu à toute ma vie, c'est ce désir-là d'être accepté des autres. C'est ce désir-là d'avoir l'approbation. Tu sais, moi, j'aime faire des jokes dans ma famille. En tout cas, on aime ça, blaguer, c'est québécois, hein? Mais, mais c'est un peu aussi parce qu'on a peur, tu sais, des fois. On utilise les blagues, on essaye de faire rire les gens. Puis là, ça fait descendre la tension. Puis là, on a l'impression qu'il rit avec nous, il nous accepte. T'sais. Donc, ça peut devenir une dépendance. Puis on peut devenir attaché à la réaction des autres par rapport à ce que je fais. Puis si tu es tout le temps attaché à ce que les autres réagissent, ben tu ne feras jamais ce que toi tu es appelé à faire. T'sais. Puis ça, c'est juste un détail. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, parce que je m'égare tellement. OK, c'est mon témoignage. OK. OK, ouais. Ouais. Vous pouvez me rappeler à l'ordre de poser des questions. Ouais, vous êtes libre. Ça fait que c'est ça, j'ai grandi. Puis un fait divers, en tout cas, à propos de ma vie, c'est que j'aime beaucoup les sports. Puis moi, j'aime me donner à fond dans les sports. Quand je fais une activité, comme là j'ai été faire du ski aujourd'hui, là, ça faisait longtemps. Ouf, je me suis contrôlé. Je me suis contrôlé parce que moi, là, si je ferais juste à ma tête, là, je me défoncerais au max, là, puis je serais mort à la fin. J'aurais même pas pu venir ici. T'sais? Mais là, j'ai été vraiment sage, puis j'ai vraiment, c'est ça, pris mon temps. Puis ça, c'est quelque chose que Dieu m'a enseigné avec le temps, à être équilibré. Parce que je suis souvent passionné, déterminé à une chose, puis là, quelques instants après, il y a une autre chose. Mais là, t'as oublié là, qu'est-ce qu'il y avait là. Puis là, tu finis rien, tu fais tout le temps un peu promener d'un bord puis de l'autre. Puis ça, c'est encore un égarement de mon témoignage. OK, on revient. Ça fait que c'est ça, là, je m'égare. Ouais, ça fait que là, moi, mon caractère fait que je m'investis au max. Puis je sais pas si vous connaissez l'histoire de Paul. Moi, j'aime beaucoup Paul. Beaucoup de gens aiment Paul. Il écrit beaucoup dans la Bible. Puis des fois, je me reconnais sur certains de son caractère. Pas tout spécial, Paul, mais certains de ses traits de caractère, je me retrouve. Puis vous savez que Paul a persécuté les croyants, hein, avant d'être foudroyé, qu'on pourrait dire, par vraiment la lumière de Dieu. Il a été aveuglé. Ouais. Il a fallu qu'il soit aveuglé pour voir. C'est quelque chose. Ça, c'est pas l'histoire de tout le monde, mais d'un point de vue spirituel, des fois, on a besoin d'être shaké. Vous parliez d'épreuves tout à l'heure. Puis là, moi, je me dis, je pourrais leur partager quelques-unes de mes épreuves. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. OK. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, Dieu utilise, oui, nos épreuves pour montrer sa gloire, montrer sa puissance, montrer qu'avec lui, tout est possible. T'sais, Dieu, pour lui, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à accepter parce que pour moi, aucune limite, ça veut dire vas-y au max, puis arrête-toi pas jusqu'à la fin. Bon, il y a une réalité physique qui nous dit qu'on a une énergie limitée. Là. Mais oui, Dieu n'a pas de limite. Il est infini. On
voudrait, exemple, les Israélites voulaient représenter Dieu, ils ont fait un veau d'or. Dieu ne peut pas être contenu dans une statue. Dieu est sans limite. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est de toute éternité. Si on voudrait le mesurer, il faudrait aller dans le temps. Tu sais, c'est comme capoté. Puis même dans le temps infini. Fait que là, ton rouleau à mesurer, je sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. Fait que c'est juste pour dire que dans le fond, Dieu, c'est pas nous. Mais Dieu veut nous rencontrer. Ça fait que moi, je grandis dans l'Église, on prie, je prie. On loue, je loue. Mais mon cœur, lui, il est éloigné de lui. Je ne connais pas Dieu. Je ne l'ai pas rencontré. Parce que pour moi, ce que je voyais, c'était un peu la statue. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez l'illustration. En faire une. Non, on ne fait pas un statut de. Mais, OK. C'est ça, tu sais. Pour moi, j'ai m'étais fait une image de Dieu. Prier, louer, lire la Bible, aller à l'église. Le dimanche, ouais, j'y allais plus que ça, mais il fallait y aller le dimanche. C'était un peu comme le retour au sabbat, tu sais, vraiment de façon religieuse, de façon obligatoire, de façon... Puis là, je ne vous dis pas que mes parents étaient là puis ils me disaient ça. Là. Non, c'est moi qui m'obligeais volontairement à faire ça pour rechercher l'approbation de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est qu'il est très difficile. Il dit qu'il n'accepte, ça c'est un verset, on parlait de lumière tantôt, moi c'est un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. On dit que Dieu est lumière. Tu sais, on voit la lumière, là. Ben, il n'y a pas de ténèbres. Tu sais, j'approche ma main de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Et là, Dieu dit, je n'accepte aucune ténèbre avec moi. Mais là, moi, je veux le connaître, je veux le rencontrer. Puis, chaque fois que je m'approche, par exemple à l'église où j'essaie en prière, je ne sais pas, je sais. Là, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ça, là. Il nous parle, il nous convainc de pécher. Puis le Saint-Esprit, il me convainquait de mes défaillances. Il me convainquait de la noirceur de mon cœur, mes pensées cachées, tu sais, parce que je vous parlais d'un masque tout à l'heure, puis le masque, il peut être super cool, il peut être vraiment beau, il peut être même plus beau que la réalité. Ah, plus beau que la réalité, oui. Mais c'est ça, justement, qui arrivait. C'est que le masque que je présentais aux gens était chrétien. Chrétien numéro 1. Chrétien fidèle. Chrétien exemplaire. Parce qu'on peut réciter des prières, on peut faire toutes sortes de choses. Mais on ne peut pas fabriquer l'amour de Dieu. Tu sais, on ne peut pas... Non, c'est ça, ça se fait pas. Tu sais, ça se fait pas. Ça se reçoit. L'amour de Dieu, il se reçoit. On ne peut pas le fabriquer. C'est pas une usine. T'sais. Puis la relation avec Dieu, on peut dire sur Facebook, ah, je l'ai aidé, puis tout le monde pense que je suis ami avec lui. T'sais. Ben, la réalité, c'est que non. Je ne suis pas son ami à Dieu. Parce que j'ai le péché. Et il ne peut pas l'accepter avec lui. Lui, il m'aime. Lui, il veut être mon ami. Il veut m'accepter. Mais c'est juste impossible. Le bouton, là, accepter, il est bloqué. Parce que puis, la seule manière de le débloquer, c'est que moi, il faut que je fasse quelque chose. On va revenir au plus réel et au moins théorique. C'est ça, là, je grandissais, puis je voyais que j'étais un pécheur. Puis ben là, ça me poussait juste à plus aller à l'église, plus lire, plus prier, plus essayer fort. T'sais. Moi, j'aime sauter, tu sais. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas sauté, je pourrais peut-être sauter. Mais je vais pas le faire. Je se contrôle. OK. C'est ça, je vais pas sauter. Mais moi, dans la vie, j'essayais de sauter assez haut pour toucher Dieu.
pour le rencontrer, pour être avec lui. Mais je l'essayais physiquement. Et littéralement, là, j'essayais de sauter, comme on saute. Là. Puis là, je m'entraînais. Oh, je suis pas capable. Je vais m'entraîner plus. Peut-être qu'un jour, je vais atteindre Dieu. C'est fou de penser comme ça. Mais quand on y pense, c'est pas mal comme ça que je vivais ma vie. J'essayais par des moyens physiques, des moyens humains, de rejoindre un Dieu, comme je vous l'ai décrit, qui n'a pas de mots. Mes mots sont bien trop petits. C'est juste une autre réalité, totalement. C'est une réalité spirituelle. Ouais. Ça fait que c'est ça. Puis, en grandissant, on est rendu à l'âge de 16 ans. Je grandis vite, là. À 16 ans, ben, j'ai fait des cauchemars. Quand j'allais me coucher le soir, ben moi, je faisais un cauchemar en particulier qui revenait. Puis c'était dans le fond, c'était pas l'horloge, je regardais l'heure, mais c'était dans le fond un rocher immense qui m'écrasait. Puis il m'écrasait à l'infini. Puis je sais pas si vous avez fait ce genre de rêve-là des fois, là, mais le genre de rêve où tu veux sortir de toutes tes forces, mais que tu peux pas sortir. Puis c'est ce sentiment-là d'infinie douleur qui me pognait dans la nuit. Puis, ouais, c'est ça. Là, je me réveillais de ce rêve-là. Ouais. Puis la conviction qui venait dans mon cœur. Encore le Saint-Esprit, je vous parle de Saint-Esprit, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est vivant. Il est là, puis il fait quelque chose dans le monde. Ben, le Saint-Esprit me disait, tu sais, c'était pas... je me posais pas la question, qu'est-ce que ce rêve peut représenter? Tu sais, c'est une grosse roche, donc j'ai beaucoup de problèmes, ça doit être pour ça. Puis la douleur, ça représente les autres. Non, mais c'était pas ça. C'était Benjamin, tu t'en vas en enfer. Ça, Benjamin, c'est l'enfer. Douleur atroce et infinie, loin de Dieu. Ouais, ça fait que là, tu te réveilles, puis là, t'es pas content. Puis c'est ça, puis ça recommençait. Dans la journée, j'avais mon masque, mon visage correct. Mais la nuit, la réalité me faisait surface. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Puis là, je vais sortir un verset. Je ne vais pas arracher une page de ma Bible. Mais je vais sortir un verset de la Bible. Non, c'est parce que j'ai eu l'image en disant ça, je me suis dit, il ne faudrait pas que je fasse ça. Ça scandaliserait peut-être quelques personnes. Vous êtes pas obligés de rire, hein, je ne l'ai pas dit. Je ne cherche pas votre approbation aujourd'hui. OK. C'est Proverbe 9, chapitre 9. Verset 10. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ouais. Ça fait que ce verset-là, pour moi, il est très, très important. Je l'ai même affiché dans ma chambre. Bon, mon ancienne chambre, maintenant, c'est plus affiché, mais ça a longtemps été affiché dans ma chambre. Ouais, parce qu'il m'a toujours marqué, ce verset-là. Puis, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Puis moi, la crainte, je l'ai eu. J'ai eu la crainte. Mais qu'est-ce que ça l'a produit? Qu'est-ce que ça l'a produit? Si on dit que c'est le commencement de la sagesse, OK. Mais quoi après? C'est le fun d'avoir peur? Non, c'est pas le fun. Ça produit pas. On pense pas grand-chose de bon. Ben, moi, ça m'a poussé à l'amour de Dieu. Ouais. C'est qu'à un moment donné, cette peur-là m'a poussé à me défoncer physiquement. À me défoncer pour essayer d'être meilleur. Fuir.
la colère à venir. Mais cette motivation-là, qu'on pourrait dire, m'a poussé à l'épuisement, au découragement, au désespoir. Puis quand j'ai atteint le désespoir, oui, vraiment, le désespoir, là, j'étais comme... J'ai tout essayé, j'ai pas la force, je suis incapable. On parlait tout à l'heure de l'alcoolisme. Ça, c'est une dépendance qui t'agrippe, hein? Puis que tu n'as pas du tout le sentiment d'être capable de délivrer. Dieu délivre les gens, puis lui, les gens sortent de l'alcoolisme. Mais le péché, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ça fait que moi, j'étais comme un alcoolique. Mais vraiment, tu sais, incapable devant Dieu de changer. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je vais te dire la bonne nouvelle. OK, on arrive à la bonne nouvelle. Dieu, dans sa grâce et dans son amour infini, à travers ma vie, m'a montré toutes sortes de petites choses. Je vous disais tantôt que pour moi, Dieu était réel, il était vivant. Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait ça dans mon cœur, c'est Dieu. Il s'est révélé par des frères, des sœurs, mes parents, qui m'ont beaucoup donné, beaucoup transmis. Un cœur, un amour, un souci, une paix. Vous savez, fruit de l'esprit, c'est ça. Je ne vais pas tous les nommer. Mais ouais, tous ces petits témoignages-là ont fait grandir quelque chose en moi. Une vraie image de Dieu. Puis Dieu, je priais, puis même si je ne suis pas son ami, il répondait. Il est tellement bon, Dieu, qui est comme... C'est trop bon, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Ça dit dans la Bible que, alors qu'on était les ennemis, tu sais, il a donné sa vie pour nous. Tu sais, on était complètement dans l'autre camp, ennemi, tu sais, la guerre. Ben, lui, il s'est sacrifié. Il a donné tout. Tu sais, on chantait tantôt, je ne sais plus c'est quoi le chant, mais il y avait un chant là, avec un fond jaune-orange. Oh, oui. Amour sans fin. C'est bénédiction. Mais là, on ne peut pas chanter deux chants. Non, okay. Ben oui, mais merci. Ouais, c'est ça, on chantait un chant, puis ça disait qu'il avait tout donné, tu sais, toute sa vie, il n'y avait plus rien, là, tu sais. Mais là, quand tu réalises que c'est pour quelqu'un qui n'est pas du tout digne, quelqu'un de coupable, il n'y a rien à comprendre là-dedans, tu sais. Moi, personnellement, je comprends. Je ne peux pas comprendre l'amour infini de Dieu. Ça me dépasse. Je peux le recevoir, puis en ayant le reçu, je peux commencer à le partager. Mais comprendre vraiment, ça me dépasse ma réalité physique, mon petit mental. N'arrive pas à saisir cette réalité-là. Tu sais, je vous disais, mesurer Dieu, ben, ça dit aussi que l'amour de Dieu est comme... c'est comme infini. C'est une description, là, je ne me rappelle plus le passage, mais ni la profondeur, ni la hauteur, ni les dominations, ni les puissances ne pourraient nous séparer de cet amour-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cet amour-là? C'est merveilleux. Ouais, là, je m'égare. Ben, je m'égare pas. Mais, on va revenir à mon témoignage. Ben, c'est ça. Là, je suis allé à une rencontre de jeunesse. Puis je vous disais, Jésus, il s'est sacrifié, Jésus a tout donné pour des gens qui ne méritaient pas. Ben moi, je ne le catchais pas, ce message-là. Je le savais. Tu sais, vous savez, on peut savoir bien des choses, mais pas les vivre. Hein? On peut étudier les mathématiques, puis... Non, ça, c'est un mauvais exemple. Tu sais, je vous dis, là, je ne l'ai pas écrit dans mon discours. Non, pas les mathématiques. Ok, on va couper ça au montage. Je vais faire mon possible. Coupe
pas tout, là, j'espère. Il faut quand même rester quelques images. Mais ok. Qu'est-ce que je dis, moi? J'avais dit mathématiques, pourquoi? Mais parce que tu veux savoir des choses. Mais pas les Ah vrais. oui. Oh, vous le savez. Hein? Ouais, mais c'est ça. Ben moi, je connaissais le principe de Dieu. Je connaissais le plan du salut. J'avais fait la prière de repentance, celle qu'on écrit des fois, puis qui varie, là, mais c'est ça, je l'ai fait, puis c'est étonnant, hein, tu sais, on fait ça, puis c'est comme, pour moi, c'était un autre saut, tu sais. Ah, un autre saut, tu sais. Est-ce que je vais me rendre avec cette prière-là maintenant, tu sais? C'est pas ce qu'on apprend dans la Bible. Jésus, il est venu sur terre. Il n'a pas envoyé une petite colombe avec un petit message sur son pied. Voici la prière de repentance. Tu sais, il est venu. C'est lui la réponse. C'est une personne. Tu sais, comment est-ce qu'on peut témoigner de ça? D'un être vivant. Tu sais, moi, ça me fascine tout le temps quand j'y réfléchis. Comme là, je réfléchissais pour apporter mon témoignage, je me disais, comment est-ce que je peux le faire? Je peux juste dire ce que j'ai vécu, ce que Dieu me fait vivre, mais ça dépasse les phrases faites, tu sais, ça dépasse nos versets, notre suite de versets parfaite pour que tous viennent au salut. Tu sais, la parole vivante, c'est l'incarnée, faite chair. Puis elle a touché. Elle a ressenti la douleur. Dieu a vécu comme nous. Puis moi, j'étais à cette rencontre-là. Puis cette soirée-là, demandez-moi pas pourquoi. Demandez-moi qui. Non, mais Dieu, cette soirée-là, je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais il y a eu un déclic. Le même message a été prêché. Le prédicateur que j'avais déjà entendu. Mais c'était une rencontre inter-église jeunesse. Ça a toujours remarqué mon témoignage. Tu sais, là, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Levez la main, les jeunes. Non, c'est pas un test. Mais c'est ça, il y a beaucoup de jeunes. Puis moi, voir des jeunes de toutes sortes d'églises ensemble, oh, ça changeait quelque chose dans mon cœur. Ça me montrait, hey, je suis pas tout seul. Hey, il y a d'autres églises. Tu sais? Parce que des fois, on a aussi la pensée sectaire. Hein? Moi, j'avais développé une certaine pensée sectaire. Tu sais, mon église est la meilleure. Tu sais, même si tu le dis pas, tu le penses. C'est vrai. Puis, ouais, mais quand on cache que l'église appartient à Christ, oui, son église est la meilleure. Mais est-ce qu'on peut en mettre des limites? Bonne question. Mais c'est ça. Tu sais, c'est vraiment... J'ai comme rencontré un petit peu plus l'Église cette soirée-là. Puis les jeunes, tu sais, comme plus proches de mon âge. Puis le pasteur, il a prêché le même message. Puis cette soirée-là, j'ai compris que Dieu, puis on l'a chanté tantôt, là, il me semble. Il a fallu que je prenne des notes. En tout cas, la prochaine fois. J'ai fait des fautes. Je suis souillé. Je suis sombre à l'intérieur. Même mon beau visage Facebook, ou peu importe ce que je mets quand je vais dehors, ne peut pas cacher ces choses devant Dieu. Mais là. Mais là, Jésus, là, il meurt quand je suis comme ça. Pas après. Moi, là, c'est bizarre. Pourtant, ça s'est fait dans le passé, tu sais, c'est historique, mais je ne catchais pas que Christ est mort pour moi, maintenant comme je suis. Ah, c'est ça, tel que je suis. Tel que je suis. Humblement, je me tiens, c'est ça? Ouais. Oh, ok. Puis, tu sais, l'humilité, c'est très important, là, humblement devant lui. Mais, tel que je suis,
quand vous avez chanté ça en chant-là, ça me dit, oh, il faut que je le dise, c'est vraiment ça. C'est quand j'ai catché ça, tel que je suis, incapable. Je disais alcoolique tantôt, je n'étais pas alcoolique, mais j'étais dans le péché de la même manière. Ben, avec ça, Dieu m'aime. Maintenant. Maintenant, il veut quelque chose. Oh, hey, oh, pas des demandes, là. Oh. Ben, c'est la switch, là, pour accepter, là, qu'elle soit débarrée. Ben, c'était moi qu'il fallait qu'il fasse ça. Il fallait que je reconnaisse que j'avais des fautes. Il fallait que je rencontre ce Dieu-là d'amour. Il fallait que j'accepte cet amour-là que je ne mérite pas. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ben, je me repens. Et là, je vous explique un peu le processus qui s'est passé dans ma tête. Là. Bon, c'est pas à faire pour les gens, mais intérieurement, c'est ça qui se produit. Puis, j'ai dit, Seigneur, dans ma tête, là, tu sais, je n'étais pas pour avancer en avant, là, moi. Non. Mais, juste dans mon cœur, tu sais, avec l'orgueil qui m'emplissait, là, je pouvais pas faire ça, mais Dieu a brisé cet orgueil-là, cette soirée-là. En tout cas, devant lui. Ça a pris plus de temps peut-être devant les hommes, puis c'est encore un travail, mais cette soirée-là, comme je le fais souvent quand je fais mon témoignage, je me suis agenouillé, tu sais, devant lui. Puis, pour moi, s'agenouiller comme ça, comme je le fais, c'est comme Seigneur, tu sais, un roi, là, tu sais, qui va sacrer un chevalier. Ben, il se prosterne, tu sais, devant quelqu'un de plus grand. Puis moi, je faisais jamais ça. Je disais, moi, je vais mériter la place aux côtés du roi. Mais la place aux côtés du roi est seulement donnée. Elle n'est pas méritée. C'est immérité. Ça, c'est vraiment tough à comprendre, mais c'est ça. Puis tel que je suis venu. Puis là, j'ai dit quelque chose qui me tenait à cœur. Seigneur, change-moi et délivre-moi. Aide-moi à changer ce que je ne suis pas capable de changer. Puis là, je vous dis ça. Puis, tu sais, Dieu est venu. Là, je ne dis pas dans une vision, mais le Saint-Esprit est descendu sur moi. Puis moi, ce que j'ai vécu, c'est une paix. La paix comme le monde ne donne pas, comme Dieu donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Ben, c'est cette paix-là que j'ai reçue cette soirée-là. Puis quand je suis allé me coucher, j'ai plus jamais fait le cauchemar dont je vous ai parlé. Même mes cauchemars généraux ont baissé. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais, une grande paix. Une paix qui... Puis, avec cette paix-là, est venue l'assurance d'aller au ciel après la mort. Peu importe, comme je vous disais, l'amour, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Ben, pour moi, c'était clair, je vais au ciel. Pourquoi? À cause que j'ai changé. Je pourrais pas dire que j'ai tout changé. Tu sais, c'est vrai, j'ai pas tout changé. Mais Dieu me dit, je t'accepte. Et moi, je vais te transformer. Moi, tu sais, on sait quand on va enlever un nouveau corps. Hein? C'est pas moi qui fais un nouveau corps, là. C'est Dieu. C'est Saint-Esprit, tu sais. C'est ça. Mais maintenant, j'ai fait quand même le pas qu'il fallait que je fasse. Va vers Dieu. De la bonne attitude. Humblement. Je me tiens à tes pieds. Puis, non, mais c'est drôle parce que je pense qu'il me tombe. Bon, ok. Puis, c'est ça. Puis en faisant ça, ben, je reçois son amour.
Puis une autre chose aussi qu'on a chanté tantôt, ça je me rappelle pas de quel chant non plus, mais ma vie entière, elle lui appartient maintenant. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur de cette façon-là, j'ai reçu la paix et je me suis repenti. Je suis mort. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la salle qui peuvent prendre ces mots-là à la légère. Mais je vous invite à ne pas le faire. C'est lourd. Mais non. OK. On va pas trop niaiser, là. Ouais. Je suis mort. Quand je me lève le matin, c'est à qui la vie? C'est-tu à moi? Ou c'est à Dieu? Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je vais faire du ski? Tu sais? Pourquoi je fais des activités le fun avec mes amis? Maintenant, je vis pour Christ. Christ est ma vie. J'ai un petit livre, je note des versets que j'aime beaucoup, puis c'est marqué Christ est ma vie dessus. Puis je trouve ça cool. Puis il y a même un stylo. Puis c'est marqué c'est marqué la même chose dessus. Puis on pourrait le donner à quelqu'un. Puis moi, Christ est ma vie. Ouais. Mais je vous invite à ne pas prendre ça à la légère, même si ça peut être drôle. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Pas un jour, tu peux te lever et dire ma volonté, pas la tienne, Seigneur. Tu sais, c'est plus ta volonté, Seigneur, non la mienne. Et là, on suit Jésus-Christ dans ses pas. Maintenant, on peut choisir de ne pas faire ça. Puis je suis triste de le dire, mais l'état de l'Église dépend beaucoup de cette simple réalité-là. Qui vit en toi? Qui est le maître? Puis là, on dit, ah, Jésus-Christ, le maître de ma vie, tu sais. Ouais, ok. Tu sais, il y aurait des tests à faire, tu sais, des épreuves. On testerait qui est le meilleur chrétien. Non, c'est pas ça l'histoire. Mais il y a vraiment quelque chose à apprendre là, puis je pense que c'est pour vous ce soir, là, ce mot-là. Ouais. Fait que là, je reviens à mon histoire. Ouais. J'ai donné ma vie. Je ne m'appartiens plus maintenant. Puis là, j'ai une parole, parce que quelqu'un a dit ça dans la prière tantôt. Moi, j'avais besoin de lunettes. J'ai fait tout mon primaire, puis jusqu'au secondaire 4, sans lunettes. Puis je voyais rien au tableau. Puis j'avais des bonnes notes la plupart du temps. Fait que personne ne pouvait savoir. Pour vous dire que je mettais un masque, là, ben moi, j'étais le seul à ne pas avoir de lunettes dans ma famille. On est 5. Tout le monde avait des lunettes. Donc, moi, j'avais un statut spécial dans la famille. J'étais celui qui voyait. C'est drôle, hein, mais c'est vrai. Puis je voulais pas perdre ce statut-là. C'est ce qui faisait que j'étais spécial dans la famille un peu. Bon, il y avait d'autres choses, hein. Mais, tu sais, pour moi, dans ma tête d'enfant, c'était ça que je vivais. Puis imaginez-vous donc que quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 16 ans, je vous disais, tu sais, l'orgueil a commencé à céder. Ben, à un moment donné, j'ai été confronté à la réalité. Puis on a su que je voyais pas. Ça m'a fait... ça me parle. Est-ce que ça serait une histoire courante? Ouais. Je le vois. En tout cas, c'est ça. Puis dans la prière... T'es drôle. OK. Et là, je me sens plus j'ai plus l'approbation de la foule. Non, c'est pas vrai. Là, je me Non, sens... c'est vrai, tu l'as complètement. OK. OK. Ça fait que là, un événement, là, moi je dis c'est Dieu, hein, il n'y a pas de hasard, mais Dieu a suscité un événement qui a fait que j'ai dû... Parce que moi, j'avais un principe dans ma vie chrétienne religieuse.
Je ne peux pas mentir. Bon, on s'organise tout le temps, mais littéralement, moi, mentir directement à quelqu'un, j'étais incapable. C'était la pire affront. J'allais juste cacher, pas éviter les situations qui suscitaient la vérité. Puis j'ai été confronté à est-ce que tu vois? Et la seule. Non, mais c'est simple là, pour moi, là. C'est très logique là, dans ma tête. Si on me pose cette question-là, et personne ne me l'avait vraiment posée avant, je suis obligé de dire oui. Non, je ne vois pas. Ouais, vu que c'est ça qui est arrivé. Puis... Ok, on peut se voir à la fin. Je vais aller crier pour lui. C'est ça, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a pas ça. Fait qu'il y a des gens qui se révèlent, là, des choses cachées qui se révèlent. Il n'y a rien de caché qui me sera découvert. Ça fait que là, moi, je t'ai rendu avec mon histoire. Que quand quelqu'un te demandait si tu voyais, tu étais obligé de dire oui. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit. Ma faute. T'as raison. Mais j'ai dit non après. Ah, okay. Puis, j'ai eu des lunettes. La même année que j'ai été sauvé. Puis vous savez ce qui s'est passé quand j'ai mis mes lunettes? Je revenais pas. C'est niaiseux. Tu regardes un arbre, là, tu peux voir ses feuilles. C'est comme... Non, mais moi, il fallait que je sois à côté, tu sais. C'est comme... Puis là, je voyais comme tout en détail. Je comprenais pas comment tout le monde vivait comme ça. Puis je vous le dis, ça a affecté mes relations. Ça a affecté comment j'abordais les gens. Il y a plein de gens, probablement, qui m'ont salué de loin, puis moi, j'étais comme... tu sais, je vous le dis, c'est pas négligeable comme histoire. Puis cette réalité-là, ben, est spirituelle aussi. La même chose s'est passée quand j'ai été sauvé. J'ai commencé à voir, mais voir comme j'avais jamais vu. Puis là, je vous disais, j'ai été sauvé, mais j'ai reçu l'amour de Dieu. Puis cet amour-là a fait que tout était différent après. Je vous dis, j'allais à l'église. Tu sais, l'église où j'allais, c'était bien. Il y avait le message, tout. Mais j'y allais parce qu'il fallait que j'y aille. J'y allais parce que je recherchais une approbation. J'y allais parce que je voulais mériter quelque chose. Ma médaille, mon trésor. Bon, le trésor, c'est peut-être pas la meilleure image. Bon. OK, on revient. Puis là, j'y allais parce que j'aimais Dieu. Mais je vous dis, là, ça change tout. J'aime Dieu maintenant. Là, moi, je lisais religieusement la Bible tous les soirs. Maintenant, je lis la Bible. Je priais, moi, tous les soirs, tous les matins. Ouais, peut-être. Bon, c'est tous les soirs, ça, c'est ça. Puis, je priais dans la journée de façon... Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais pas ça. Puis, blablabla. Maintenant, je prie. Je parle à Dieu. Je vous dis, là, les lunettes, c'est un très bon exemple pour montrer une autre dimension, une autre réalité s'ouvre. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça devient vrai, ça devient vivant. Prière, lecture de la Bible, louange. Je vous dis, là, moi, les temps de louange, là, quand je vous disais, je me sentais comme le premier jour, ben, ça, c'était une des choses, les premières disciplines chrétiennes qui a été révolutionnée dans ma vie. La louange était complètement différente. J'aimais louer Dieu. C'est pas parce que c'est des beaux chants, pas parce que ça sonne bien, parce que la personne à qui on parle, c'est la personne à qui je tiens le plus dans le monde entier. C'est à la personne à qui je dois tout. La vie même. C'est une autre réalité complètement. On ne vit plus dans l'Église pareil après. Mais je vous dis, ça c'est quelque chose qui grandit. Comme le feu que je donnais l'exemple au début, là. C'est très important. Le feu de Dieu. Je vous dis, son amour n'a pas de limite. Arrêtez-vous pas.
sais, pourquoi s'arrêter? Moi, j'aime pas les limites. Puis ça cause des problèmes, mais avec Dieu, ce qui est cool, ce qui est hot, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, il est hot à l'infini. Là, qui va sortir des toilettes. Peut-être qu'il va sortir en voyant. Avec ses lunettes. OK. Moi, c'est ça. Je pense que j'ai terminé. Mais peut-être juste à la fin, j'aimerais prier. Puis vous dire que depuis ce temps-là, Dieu a fait des merveilles. J'aurais voulu vous en parler. Je ne le fais pas. Mais si jamais on se rencontre dans le futur, je n'hésite pas de me poser des questions. Je vais être obligé de répondre. Bon, il y a quand même une modération aux questions. Mais oui, c'est ça. Je suis sérieux, il y a plein de choses que je pourrais dire sur la vie après, qui est très importante dans le cheminement d'un chrétien. Puis on fait face à des obstacles. Mais même dernièrement, c'est pas pour rien que j'ai cité, normalement je ne cite pas ce verset-là, mais il y a 3 semaines, j'ai été confronté encore à la crainte de Dieu. J'ai été confronté à une situation, j'ai eu une réaction allergique que je n'avais jamais eue. Puis je suis allé aux urgences parce que théoriquement, tu peux mourir de ça. Et maintenant, il faut que j'ai tout le temps une épipène. Parce que je pourrais mourir. Mais je vous dis, tu sais, maintenant j'ai l'assurance d'aller au ciel. Oui. Mais dans quel état je vais y aller? Tu sais, est-ce que je vais être fidèle à Christ? Tu sais, comment est-ce qu'il va m'accueillir au ciel? Tu sais, je ne pose pas la question, est-ce qu'il va m'accepter? Je pose la question, comment? Tu sais, c'est comme, OK, Benjamin, vas-y. Tu sais, tu as passé le test, mais c'était pas plus, tu sais. Ou c'est Benjamin, tu sais. Bon, je crois que Jésus va serrer tout le monde dans ses bras, là. Mais quand même, tu sais, c'est juste pour faire une gradation. Puis pour moi, que Christ, alors que j'ai la connaissance, plus que des gens qui n'ont jamais lu la Bible, la connaissance, mais ça, la connaissance, ça change pas grand-chose quand tu ne vis pas, là, mais j'ai toute cette information-là, j'ai des exemples, il y a plein de gens qui me parlent, puis je me ramasse comme ça devant Dieu. Moi, ce que je désire, c'est d'entrer pleinement au ciel, sans avoir rien en arrière, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, Jésus il disait, j'ai un autre verset qui dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, mais moi, je veux être trouvé veillant, tu sais, veillant jusqu'à la fin, brûlant plus que jamais. Moi, c'est mon rêve. Le premier jour, c'était une flamme. Le dernier jour, c'est une explosion. Tu sais, pour moi, là, ça, c'est mon rêve. D'être trouvé à la fin comme une bombe atomique. Comme un volcan. Ouais, parce que Christ en nous, là, je vous disais, il n'y a pas de limite. Ben, ça disait que Moïse, il y avait un ministère glorieux. Maintenant, nous, on a un ministère de l'Esprit qui est combien plus glorieux. On n'a même plus à se couvrir devant la présence de Dieu. Ce feu-là, immense, que Moïse rencontrait, il fait quelque chose. Il doit faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Puis moi, c'est ce que je veux voir à la fin de ma vie. Amen. Ouais. Ça fait que gloire à Dieu, on peut prier. Je vous demande de tourner vos têtes. Puis de ne pas répéter après moi. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps qu'on a pu passer ensemble entre frères et sœurs. Je te remercie parce que tu révèles des choses au cœur de chacun, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as rachetés. Et Seigneur, s'il y en a qui ne sont pas rachetés, Seigneur, je te prie que tu puisses les amener tout de suite, Seigneur, le plus rapidement possible, pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent voir ce nouveau monde, qu'ils puissent expérimenter la vraie vie, la vie véritable en Christ.
Seigneur, je te prie que tu puisses bénir ce centre, Seigneur, que tous ceux qui viennent chercher de l'aide puissent la trouver en toi, Seigneur. Qu'ils puissent déborder de ce centre, Seigneur. Qu'elles puissent couvrir les cœurs, penser, Seigneur, les blessures, mais surtout, Seigneur, donner la vie. Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, je te rends grâce aussi pour les visiteurs. Et Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce que tu as planifié d'avance. Je ne le sais pas, tu le sais. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner d'être fidèles pour rechercher ce plan. Chaque matin, Seigneur, comme tu l'as dit, non pas ma volonté, ta volonté. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Amen. Merci. Merci.